peu inférieur. Puis, à ce que je sache, le 7 mars, il n'y a pas eu rien de cassé. Sauf un œil. Puis tout ça, ça a été causé par les forces de l'ordre. L'affaire Grenier va se répéter. Des armes controversées causeront d'autres blessures graves que la police tentera de réfuter. On a abouti à des violences extrêmes, particulièrement à Victoriaville, qui était pour moi un piège extraordinaire. On a abouti à une escalade due, entre autres, au manque de professionnalisme des policiers et au manque de contrôle des policiers. Des années après les événements traumatisants de Victoriaville, des images et des témoignages inédits apportent un éclairage nouveau sur ce qui s'est passé. On poursuit notre enquête avec notre collègue Sylvie Fournier. Sylvie, on va parler des armes d'impact et de ces fameuses balles en plastique. Je vous en ai apporté une pour vous montrer. Vous allez voir, c'est très dur. Oh, c'est dur, oui, hein? Oui, c'est lourd ça va aussi, oui. Très vite. Et ça voyage aussi à 266 km/h. C'est aussi vite qu'une voiture de Formule 1. Bon, évidemment, les policiers qui vont tenter de contenir une émeute, ils peuvent pas aller là les mains vides. Absolument, c'est certain. Les policiers doivent bien avoir des outils. Ce qui fait controverse, c'est quand on utilise ces balles en contrôle de foule, c'est-à-dire dans des manifestations, c'est là qu'elles deviennent très dangereuses. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes à Victoriaville en 2012 qui disent avoir été blessées par ces balles. C'est exact. On avait fait à l'époque un reportage où on faisait la démonstration qu'un policier avait vraisemblablement tiré avant d'en avoir l'autorisation. La police avait rejeté notre hypothèse, mais après plusieurs années d'enquête, il y a maintenant un policier qui est cité devant le comité de déontologie policière. Casqué, cuirassé, armé. Voici l'unité d'intervention de la Sûreté du Québec. Plusieurs de ces images proviennent de la manifestation de Victoriaville en 2012, au plus fort du printemps érable. Un événement marquant, controversé, et dont on se souvient, entre autres, parce qu'il s'est soldé par des blessés graves. On y voit l'agent matricule 10477, un des 6 policiers équipés d'une arme d'impact. Il vient d'être blâmé par le comité de déontologie policière pour avoir manqué de prudence et de discernement dans l'usage de son arme. Rappelons-nous qu'il tire avec une arme qui peut être létale. Dans ces circonstances, on peut quasiment dire que c'est un danger public, tirer de cette façon-là. Un danger public, armé d'un Arwen 37. Une arme à feu, dont les balles de plastique ou bâtons cinétiques ont une vitesse de 74 mètres secondes, l'équivalent de 266 km/h. Elle se situe juste en dessous de la force mortelle. Le policier doit viser une seule personne pour l'empêcher de poser un geste pouvant causer des blessures graves. Si je l'atteins sur une jambe, c'est certain qu'elle ne mourra pas, personne. Ça va y faire mal, elle va s'en aller. Mais si je l'atteins à la gorge, ou je l'atteins, peu importe, à la tête, à la tempe ou n'importe quoi, là, c'est sûr que là, ça peut être létal. Le 4 mai 2012 est un vendredi gris et pluvieux à Victoriaville. Au moins 2000 personnes ont répondu à l'appel d'une large coalition d'organismes communautaires et syndicaux pour manifester. Le congrès du Parti libéral avait été jugé par les membres de la coalition en Assemblée comme un moment à saisir pour aller exprimer notre opposition non seulement à la hausse des frais de scolarité, mais aux autres mesures d'austérité. Mais la police a enfreint ses propres règles. La première, elle n'établit pas de contact avec les organisateurs de l'événement. Il y a toujours une personne qui est le contact des services de police. Et ce qu'on lui a répondu à ce moment-là, c'est si on a besoin de vous parler, on va vous trouver. De se faire envoyer paître comme ça, je pense que c'était jamais arrivé dans une manifestation de la coalition. Au journal des opérations, les policiers notent à l'avant la présence de manifestants habillés de noir comme le Black Bloc. L'étudiant Alexandre Allard, lui, se trouve au milieu du cortège. J'ai trouvé aussi un parapluie chapeau, disons, à l'effigie du Québec que j'ai mis sur ma tête puis que j'ai eu durant toute la manifestation. Deuxième erreur, le périmètre est mal protégé. Et les fameuses clôtures retenues avec des attaches en plastique, tu ne peux pas laisser ça avec des tailles rap. Tu sais très bien
Les manifestants vont casser ça. Et très rapidement, la clôture tombe. 3 pelotons sont immédiatement déployés. Un petit groupe de manifestants réplique aussitôt. C'est comme une espèce de sport extrême pour certaines personnes d'aller dans des manifs puis s'attaquer aux policiers puis tout ça. Mais il y a quand même, il ne faut pas perdre de vue qu'on parle d'une poignée d'individus. 2 autres pelotons sont appelés en renfort, dont celui de l'agent Burel. Jean Burel, avant les événements de Victoriaville, à quand remontait la dernière fois que vous aviez tiré avec votre arme d'impact? Je ne peux pas vous dire, je me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Est-ce que ça pouvait remonter à votre qualification? Je ne pourrais pas vous dire, monsieur. Depuis sa qualification, l'agent Burel a été affecté 14 fois avec son arme d'impact, mais n'a jamais tiré, pas même au champ de pratique. Au moment où il est déployé, la manifestation est déclarée illégale. Mais, autre erreur, le message est noyé dans le tumulte ambiant. C'est le chaos. On s'entend qu'au niveau sonore, même s'ils font des appels, tant qu'à moi, sur un haut-parleur, c'est pas tout le monde qui va l'entendre. On avait un camion de son avec un bon système de sonorisation, donc c'est sûr que si on avait eu une information, on l'aurait transmise. Presque en même temps, des gaz lacrymogènes sont tirés vers la foule. Les gens, c'est sûr qu'ils étaient scandalisés de comment la police avait rapidement lancé des gaz et comment, finalement, la manifestation n'avait pas pu se tenir, là. Magali Paquin, mère de 2 enfants, était étudiante au doctorat. Il n'y a pas eu de gradation, en fait. C'est que très rapidement, on est passé d'une manifestation tout à fait conventionnelle, bon enfant, à un déploiement assez intense puis agressif. Il n'y a personne là, qui comprenait ce qui se passait. Les parents, avec leurs enfants en poussette, se sauvaient parce qu'ils ne savaient pas où aller puis quoi faire. Les enfants pleuraient. Comme soignant, là, j'ai été aussi surpris. Jean-Pierre Roy est membre des infirmiers et infirmières contre la hausse. Le groupe n'est pas là pour manifester, mais pour prodiguer les premiers soins aux besoins. On avait des appels par-ci, puis pour intervenir auprès de gens qui étaient incommodés par des gaz, puis on n'était pas capable d'intervenir, on était nous-mêmes incommodés. Les manifestants sont repoussés. Ils déploient une large banderole rouge entre eux et le cordon policier. 18h55, au Journal des opérations, on note que le périmètre est maintenant contrôlé et sécurisé. C'est le moment où l'agent Burel puise dans son sac, vise et tire. Il explique avoir voulu protéger ses collègues. J'ai vu une chaîne, un marteau, des pierres, des morceaux de pavé, des balles de poudre, des morceaux de bois. Il y en a tellement, là, que... Dans mes souvenirs, à moi, là, c'était constant. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, là. C'était la guerre, là. On nous bombardait de partout. Les gens de ton peloton sont en danger, fait que tu as le droit de te défendre. Puis comme je vous dis, au lieu de caser tout le monde, au moins avec l'arme d'impact, tu es capable d'atteindre la bonne personne. Mais l'agent Burel ne sait pas s'il a atteint la bonne personne. Dans le feu de l'action, là, il est allé où après ça, le bâton cinétique? Moi, je ne vais pas vous le dire. Un bâton cinétique, c'est quand même assez rigide. Ça peut avoir un impact qui peut être dommageable. Êtes-vous d'accord avec moi? Je peux vous dire la même chose d'un morceau de pavé ou d'une balle de poudre. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est vous le professionnel entre les deux? Entre vous et le manifestant? Vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui ai le policier, oui, okay. Monsieur. Donc, vous êtes formé pour savoir tirer et pour savoir où vont vos tirs. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent en avant. Là. C'est pas, les gens sont pas fixes là non plus. En face de l'agent Burel se tient un homme avec un drôle de chapeau, derrière la banderole rouge. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Vraiment pas grand-chose. En fait, je la tenais... C'est du tissu, c'est vrai que c'est rien, mais finalement, on dirait que ça crée comme une protection imaginaire contre les policiers. Une protection illusoire. Au moment où l'agent Burel tire, Alexandre Allard s'effondre. On a eu un appel qui était catastrophique. L'appel qu'on a eu, c'est quelqu'un inconscient. Il y avait une respiration rapide